Bienvenue sur le Figaro TV Sport 24, vous êtes sur l'EcoSport News et on commence notre édition avec une rencontre connectée. C'était ce lundi 9 janvier, l'opération Ocean Live au Quai Branly avec le Vendée Globe et deux associations sportives qui, en gagnant un concours orchestré par l'UNSS, ont pu communiquer en live avec un navigateur engagé dans la course. Bravo donc à l'association sportive du lycée René Cassin et à celle du lycée Gustave Eiffel, donc Noisiel et Cachan, pour leur victoire. Ce projet a rassemblé une soixantaine de licenciés et a permis de favoriser l'échange et le partage d'expériences. On reste avec la jeunesse et cette enquête dévoilée par Sport et Citoyenneté dernièrement, une enquête qui a été menée par l'UCPA associée à l'UNEF et à la FAGE et qui met en exergue un chiffre à retenir, 70%. Voilà pour le nombre de jeunes chez les 16-25 ans qui au moins une fois par semaine pratiquent le sport. Chez les 26-40 ans, comme vous pouvez le voir, seuls 58% ont déclaré pratiquer régulièrement une activité physique. Rappelons que pour les nouvelles générations, particulièrement touchés par la sédentarité et l'obésité, l'enjeu est vital. Nos jeunes doivent bouger davantage et de manière régulière. Celui dont on va parler maintenant a 105 ans, mais la physiologie d'un homme de 60 ans. Il s'agit du champion de la semaine, Robert Marchand, toujours en piste, cycliste et centenaire français, connu pour la pratique toujours active de son sport et l'obtention de divers records à plus de 100 ans. Il vient d'en accrocher un nouveau à son palmarès, et pas n'importe lequel, devant les caméras du monde entier. L'athlète originaire d'Amiens a parcouru 22 km 547 en 1 heure. C'était mercredi 4 janvier au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Un record qui devrait être homologué par les instances internationales et qui nous rappelle que le sport, c'est aussi un hymne à la vie. Bravo donc à vous, monsieur Marchand, pour votre passion communicative, celle du sport qui vous avait déjà valu le 28 septembre 2012 de signer un autre record à Lyon cette fois-ci, celui du centenaire le plus rapide sur 100 km à vélo en 4 heures 17 minutes et 27 secondes, soit une moyenne de plus de 23 km/h. Inspirant. On poursuit en parlant d'un événement qui, tous les 4 ans, inspire également le monde entier, les Jeux Olympiques. Et ça tombe bien, mon invité en est un spécialiste. Tout de suite, je vous propose le focus de la semaine. Les Jeux Olympiques et leurs dessous n'ont aucun secret pour lui, je vous le disais à l'instant. Fin cuistot, il analyse les saveurs de l'olympisme, il interroge sur les recettes à suivre et s'exprime très clairement sur les ingrédients à éviter. C'est un expert, un consultant international depuis plusieurs années sur cette thématique-là. Vous l'aurez compris, on va parler de cuisine olympique avec le nouvel ouvrage de mon invité du jour. J'accueille Armand de Randinger. Bonjour. Bonjour Souad. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Alors c'est un livre qui vient tout juste de sortir, je le disais, La cuisine olympique. Et vous avez traîné dans pas mal de cuisines, vous nous faites ici un compte rendu. Tout d'abord, aujourd'hui, l'olympisme, qu'est-ce que c'est en 2017 ? Oui, effectivement, j'ai traîné dans les cuisines pendant plus de 30 ans, dans une douzaine de candidatures, et puis je me suis intéressé à l'olympisme. Alors qu'est-ce que c'est que l'olympisme aujourd'hui ? Eh bien, ça devrait représenter les grandes valeurs du dépassement de soi, du fair play, de l'universalisme, de la non-discrimination, où l'argent est utilisé à bon escient. Or, aujourd'hui, ces valeurs sont quand même largement bafouées parce qu'elles sont mal gérées ou peut-être mal actualisées. Alors, vous parlez déjà de mal gérer, donc la gestion. Aujourd'hui, l'olympisme, est-ce que c'est quand même, ça reste des valeurs qui peuvent être indépendantes ? Aujourd'hui, les instances, la gouvernance du sport à l'international, c'est quelque chose qui existe réellement, l'indépendance ? Non, l'indépendance n'existe plus. Les enjeux sont tels aujourd'hui parce que quand on regarde l'olympisme, il y a deux choses. Il y a la face émergée, qui sont les Jeux Olympiques, émouvants, merveilleux, des athlètes qui atteignent leur ambition avec des médailles, des performances, grande émotion, le beau, et l'universel est là. Mais derrière les Jeux Olympiques qui ne durent que 16 jours, il y a une Olympiade qui dure 4 ans, et là on rentre dans la cuisine, parce que pour préparer les Jeux Olympiques, il y a toute une série d'instances qui sont en charge des anneaux olympiques, du mouvement olympique, et ces instances sont maintenant traversées par la politique et l'argent. Alors le festin, vous le disiez, se prépare, vous l'expliquez d'ailleurs très bien, de la communication, rien que de la communication. Comment est-ce qu'aujourd'hui on a glissé justement dans ce tout sport business ? Parce que la com, rien que la com, dans tout le monde fait de la communication, que ce soit dans la politique, dans la religion et qui plus est dans le sport. Les médias prennent une place très très importante.
puisque c'est eux-mêmes qui gèrent maintenant l'horaire des Jeux Olympiques, si je peux dire, les règles des épreuves, les droits de télé. Donc on n'a pas glissé, on s'est enfoncé et l'argent domine tout aujourd'hui. Alors c'est bien quand c'est dans des finalités qui correspondent à ce que représentent les valeurs olympiques, c'est mauvais lorsque c'est une finalité en soi. Alors ça, c'est un discours que vous tenez depuis plusieurs années. Vous avez analysé, je le disais, à travers le monde, à travers différents pays, différentes candidatures, notre regard sur l'olympisme. Qu'est-ce qui a changé ces 10 dernières années ? Ces dernières années, c'est que l'olympisme, les Jeux olympiques sont devenus un élément majeur pour l'image d'un pays ou d'une ville. Et le CIO, le gestionnaire, l'a bien compris. Mais il a toujours voulu garder une certaine forme d'indépendance, ou tout au moins afficher une forme d'indépendance par rapport à ces pays qui veulent les Jeux. Or, cette indépendance n'existe plus. Maintenant, on fait dans la géopolitique. Il y a une diplomatie olympique très très importante. Alors je le disais, l'actualité c'est évidemment la candidature de Paris 2024. On parlait des États-Unis, à Los Angeles qui reste dans la cour. 9 candidats, 3 sont encore présents. Est-ce qu'on sait combien coûtent les Jeux et surtout ce que ça rapporte ? Bien, les Jeux, combien ça coûte ? Bon, belle candidature Paris en soi. Bon, il y a la candidature proprement dit, 2 années de promotion, c'est autour de 100 millions au minimum. Moi j'ai vécu des candidatures qui coûtaient 250 millions qui ont perdu. J'en ai connu d'autres qui ça a coûté 50 millions qui ont gagné. Donc, mais c'est un investissement en soi déjà. Maintenant, il y a les Jeux proprement dit, la fête, la préparation et la fête elle-même. Alors, il y a la préparation. Alors, tout dépend, le budget, c'est lié au nombre aux infrastructures qu'il faut construire ou pas construire. Mais, grosso modo, on peut dire qu'en dessous de 5-6 milliards, ce n'est pas pensable, parce qu'il faut actualiser les infrastructures ou recréer des nouvelles. Alors l'un des arguments de Paris, c'est de dire on en a déjà pas mal. Oui, on en a 95%, mais si on en a beaucoup, alors à quoi sert qu'on obtienne les Jeux ? Parce qu'en général, les Jeux, c'est un phénomène qui permet d'accélérer les investissements, les infrastructures nouvelles et ainsi de suite. Non, on dit que ça coûtera 5-6 milliards en euros d'aujourd'hui. L'arrivée, c'est toujours 2, 3, 4 fois. On voit le Japon... c'est catastrophique quand on pense au Japon. Ils avaient proposé une candidature, lors de la candidature, un budget de l'ordre de 5 milliards. Ils en sont aujourd'hui à l'ordre de 25 milliards de dollars. Ce sera Tokyo d'ailleurs. Et ça sera Tokyo. Et qui avait déjà organisé en 60, des gens très sérieux. Donc, effectivement, on se situerait plus autour des 10-12 milliards à l'arrivée lorsqu'on gère bien le budget. Il y a la fête proprement dit, des 16 jours. Ça, dans ce budget, c'est 2,5 milliards à 3 milliards, selon l'importance de la cérémonie d'ouverture ou de la cérémonie de clôture. Ça, c'est équilibré en général, grâce aux droits de télé, grâce à la billetterie, grâce au marketing. Par contre, l'investissement pour les Jeux, ça représente entre 6 et 10, 12 milliards, et ça, il faut le contrôler. Alors, qu'est-ce que ça rapporte derrière ? Ça rapporte beaucoup au niveau de l'image du pays quand c'est bien organisé, et la France sera bien organisée parce que c'est un excellent pays pour organiser les grandes manifestations sportives comme les Jeux Olympiques. Est-ce que ça rapporte en emploi ? Ça, j'y crois beaucoup moins parce que personne ne peut contrôler derrière ce que ça représente par rapport à la vérité. Donc, c'est un booster important en matière d'infrastructure, quand on n'en a pas. Et puis, au point de vue de l'image de pays, ça montre qu'un pays où on est dynamique et ainsi de suite, quoi. Alors, vous le disiez, on a nos chances avec Paris 2024, mais quand même, vous émettez quelques doutes sur le moment de cette candidature, sur le fait de les obtenir en 2024. La France a un grand problème avec l'olympisme. Elle a toujours déçu, on attend toujours la France pour les Jeux Olympiques. On a l'habitude de ne pas être considéré comme très très fidèle. On a l'habitude d'être considéré comme un pays magnifique qui a tout, mais qui, lorsqu'il se présente à une candidature, dit « tiens, c'est une opportunité pour nous plus que pour les autres ». Or là, aujourd'hui, bon, on a évité l'histoire du centenaire, que c'était en 1924 qu'on a eu la dernière fois les Jeux. On évite aussi de dire que c'est la 5e fois qu'on est candidat. On est candidat pour nous-mêmes. Et là, savoir est-ce que d'être candidat pour soi-même, pour Paris, est-ce que c'est une très bonne chose aujourd'hui par rapport à la concurrence, que ce soit Budapest ou Los Angeles. Or, aujourd'hui, j'ai un doute quant au moment où on présente cette candidature, car le CIO a besoin énormément de calme et de retour à des pays qui sont capables d'investir massivement dans les Jeux Olympiques. Et je me pose des questions de la force politique et la force économique des États-Unis, de l'US aussi, le Comité national olympique américain, de Los Angeles, la Californie, qui est un État à part par rapport à Paris. Paris a des valeurs intrinsèques. Si Paris court derrière Los Angeles pour imiter Los Angeles, ça ne se le fera pas, comme on peut dire vulgairement. Il faut que Paris vende ses propres mérites. Et là, c'est une grande question. Quels sont les mérites, les atouts de Paris dans le cadre de l'olympisme aujourd'hui ? Et ça,
Je n'ai pas encore trouvé la réponse. Vous ne donnez pas toutes les réponses, il faut qu'on lise le livre quand même. Oui, il faut le lire. Il y a quand même pas mal de pistes dedans. Quand vous l'avez écrit, vous vouliez l'adresser à qui? Parce qu'on l'a dit, vous êtes consultant international, vous êtes expert. Est-ce qu'aujourd'hui, le grand public peut aussi trouver des clés de lecture pour comprendre le phénomène des jeux? Et peut-être l'analyser différemment? Absolument. Pour moi, il est plus adressé au grand public qu'aux experts. Mais je dois quand même expliciter ce que c'est que cette cuisine olympique, comment on attribue les Jeux olympiques. C'est pas évident, c'est 100 personnes qui décident en fonction des critères qui leur sont propres, et qui ne sont pas des critères proprement parisiens, hexagonaux, français, comme on se l'imagine. Donc, c'est adressé au grand public pour leur dire la chose suivante. L'olympisme, aujourd'hui, est traversé de multiples crises, de multiples scandales. Donc, son image est terriblement controversée. Moi, je crois à l'olympisme comme un instrument de paix pour la jeunesse, de promotion et d'éducation. Donc, j'y crois, mais est-ce qu'aujourd'hui, cet olympisme, on peut le reconstruire de l'intérieur, où il faudrait que les jeunes s'en emparent et définissent un olympisme avec ses propres valeurs telles qu'ils les vivent aujourd'hui? C'est ma première question. Je dis oui, non seulement c'est possible, mais il faut le faire, sinon je ne crois pas à l'évolution de l'olympisme. Et la deuxième chose, si on croit à l'olympisme aujourd'hui, si on doit se mobiliser derrière, et on doit se mobiliser, par exemple dans la candidature de Paris, c'est une excellente chose, est-ce que Paris a oui ou non une chance dans le contexte actuel d'obtenir l'organisation des Jeux olympiques avec ses propres atouts, ses propres valeurs, ses valeurs habituelles, ses propres atouts? Est-ce qu'elle ne doit pas rentrer véritablement dans la cuisine olympique et proposer quelque chose véritablement en échange au CIO, dire oui, nous croyons aux Jeux olympiques, nous les voulons, mais il faut être clair, il faut que tout le monde évolue en la matière, vous comme nous. Le challenge en tout cas est lancé, le message est sans doute passé. Merci beaucoup Armand de Ronager d'avoir été avec nous. Je rappelle donc la sortie du livre La cuisine olympique, quand la France se pique au jeu. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup, Swad. Et avant de vous donner les rendez-vous à ne pas manquer, on va saluer le développement de la Fédération française du sport d'entreprise qui avait annoncé ici même sur notre plateau, à travers la voix de son président Didier Bessert, ses objectifs: créer une dynamique sportive dans toutes les entreprises de France et repositionner le sport comme l'outil d'unité, de productivité et de bien-être au travail, avec des collaborateurs qui vont bien et qui sont pleinement intégrés à l'évolution de l'entreprise. Des actions donc menées avec succès qui voient la FFSE accélérer son développement et déménager au cœur de Paris pour poursuivre sa volonté d'accompagner, de former, de conseiller toutes celles et tous ceux qui adhèrent au projet sociétal. Parmi les actions menées et mises au service de l'efficacité et de la performance collective des entreprises, la course de la diversité, les jeux mondiaux, les voiles de l'entreprise et j'en oublie, autant d'activités qui marquent le succès de la FFSE, dont on reprendra des nouvelles après l'installation au 28 rue Rosenwald dans le 15e arrondissement. Allez, vous prenez tout de suite de quoi noter et on passe à l'agenda de la semaine. Un premier rendez-vous avec l'UNSS les samedis 28 et dimanche 29 janvier, ce sera les championnats de France d'athlétisme indoor à Val-de-Reuil, donc du côté de Rouen. On vous reparle ici de United Heroes en collaboration avec la FFSE pour le challenge du même nom qui durera 12 mois, du 1er janvier donc au 31 décembre 2017, pour permettre aux entreprises de promouvoir l'activité physique sur le long terme. Toutes les explications et tout ce qu'il faut savoir sur les inscriptions sur le lien qui s'affiche sur vos écrans. Voilà déjà la fin de cette EcoSport News. Je vous retrouve dès la semaine prochaine et n'oubliez pas, d'ici là, restez bien connectés et surtout bien actifs.